que la surveillance des forêts soit faite par voie satellitaire, étant donné que l'Algérie a un satellite. Oui, pour le satellite, vous m'amenez à parler de l'Agence spatiale algérienne. Donc, nous avons une convention qui nous lie. L'Agence spatiale nous accompagne sur deux volets, très très distincts. Le premier, c'est l'évaluation des superficies parcourues par les feux. Donc, et le deuxième, qui est beaucoup plus rassurant, c'est après ces premières pluies, comme ce fut le cas cette année, donc dans quelques jours, nous allons avoir des données chez nos amis de l'ASAL qui vont nous donner le taux de cicatrisation, donc le taux de reverdissement des espaces qui ont été parcourus par les feux. Donc, quelque part, ça nous rassure. Je vous citerai l'exemple du feu de Tarf de 2017, qui a été le produit d'un incendie qui nous est parvenu depuis nos voisins de l'Est, qui avait parcouru 18 000 hectares. Mais tout juste après, donc ils nous ont rassurés en disant que la reprise végétale était de l'ordre de 70%. Maintenant, après les incendies de cette année, et on date du 5 août, il y a eu un conseil interministériel restreint dédié aux feux de forêt. Le Premier ministre avait installé une cellule de veille. Laquelle cellule de veille nous a permis d'aller nous rapprocher du centre des recherches de technologie industrielle de Cheraga, qui sont en train de concevoir des drones spécifiques aux missions de la protection civile et aux missions de l'administration des forêts. Et là, un projet de recherche qui va être financé par la DGRSDT a été visé par toutes les structures et donc évidemment nous-mêmes, nous sommes partenaires du projet. Inch'Allah, une fois qu'on aura le prototype, l'État algérien va financer ce genre d'outils qui deviennent très très indispensables pour la prise en charge de ces espaces. Effectivement, parce que il peut vous faire gagner énormément de temps. Un drone peut repérer un petit foyer qui peut être attaqué à la base pour éviter... Il n'y a pas que ça, le drone va nous donner la photo de la personne qui a mis le feu. Donc, voilà, je ne voulais pas le dire. Donc nous allons limiter un peu l'acte criminel en matière de mise à feu. Inch'Allah, il acte barbé le jour où ces équipements seraient opérationnels. Oui. Alors, justement, pour rester toujours dans le contexte des feux de forêt, je pense qu'il y a toute une campagne de sensibilisation en direction des citoyens, parce qu'on constate dans les forêts comme à Tixir ou là ailleurs, les tessons de verre qui sont balancés un petit peu partout, qui peuvent être déjà un facteur de propagation. Dans un cas sur 1 million, oui, un fond de bouteille. Un fond de bouteille, je dis bien et je pèse bien mes mots, peut jouer le rôle de loupe et déclencher le départ d'un feu. Tout à fait. S'il a de la végétation très très sèche en dessous et par grande chaleur ou un beau soleil, ça peut faire l'effet de loupe. Mais les campagnes de sensibilisation, nous les faisons tous les ans. Nous organisons même des caravanes mixtes avec nos amis de la protection civile et durant ces dernières années, même les chasseurs, qui sont des partenaires très très importants parce que le chasseur, vous savez, malgré que la chasse était suspendue, on n'a pas perdu notre temps depuis l'avènement de la nouvelle loi en 2004. Donc nous et les chasseurs, on a bien avancé en nous organisant, puisque au jour d'aujourd'hui, nous avons 550 associations 655 associations de chasseurs, 42 fédérations de wilaya. Donc tout ce monde-là, ils ont exactement le même intérêt dans les massifs forestiers que le nôtre, puisque si ces espaces venaient à brûler, c'est tout leur terrain de chasse qui serait détruit. Donc ils se sont joints à nous depuis un certain nombre d'années. Donc il y a 3 partenaires. Et dans certains cas, beaucoup d'associations se joignent aussi. On organise carrément des caravanes, on parcourt, c'est presque du porte-à-porte, puisque nous allons d'un village à un autre, en sensibilisant les gens, en leur demandant de revenir aux anciennes traditions. Tout le monde faisait dans la prévention dans le temps, à l'approche de la saison des feux, les villageois nettoient autour de leur village pour faire en sorte à ce que si tout un incendie venait à être déclenché, ils n'atteindraient pas leur maison. Ce n'est pas le cas par les temps qui courent.
Vous allez retrouver des maisons en lisière des forêts avec des ronces qui atteignent le 2e étage. Donc le moindre incendie, c'est la maison qui en pâtit. Nous avons vu les preuves durant les derniers incendies de Tipaza. Oui. Alors, l'arbre donne de l'oxygène, l'arbre est un bienfaiteur. Il est également un élément reteneur, si on veut, des sols. Il maintient les sols et il joue un énorme rôle dans la lutte contre la désertification. Alors la question est de savoir où en est exactement le célèbre barrage vert algérien. Si vous permettez, je commencerai par la partie nord, toujours pour le rôle de l'arbre dans la fixation des sols, donc la lutte contre la dégradation des terres. Et là, à l'amont des barrages d'eau qui nous alimentent quotidiennement. Vous savez, l'Agence nationale des barrages et des transferts procède au désenvasement des barrages, lequel la vase est parvenue dans le barrage suite à la déforestation sur les bassins versants qui alimentent ce barrage. Donc le coût du désenvasement est de l'ordre de 300 dinars le mètre cube. Mais si la moitié de cet argent est investi dans la fixation des bassins versants à l'amont, donc on aurait réduit, on aurait gagné de beaucoup par rapport à nos barrages. Pour revenir au barrage vert, le barrage vert, vous avez vu que le président de la République voudrait bien le voir repris. La Direction générale des forêts est en train de se préparer à cette grande éventualité, puisque déjà nous avons créé une direction dédiée au barrage vert et à la lutte contre la désertification. C'est une nouvelle direction qui a été installée depuis une dizaine de jours. Très bien. L'entreprise du génie rural qui doit nous accompagner dans cette grande mission doit s'adapter elle aussi pour créer l'équivalent de ce qui existait avant avec nos amis de l'armée nationale populaire, les groupements de travaux forestiers. Donc elle doit adapter ses filiales pour qu'on ait une couverture suffisante au niveau de ces espaces qu'on devrait réhabiliter.